Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Ghislain Cougon. Le Trésor public camerounais multiplie des émissions de titres sur le marché de la BIAC. Le gouvernement camerounais vient de procéder à une nouvelle émission d'une durée de maturité de 26 semaines afin de pouvoir lever une enveloppe de 7 milliards de francs CFA sur le marché des titres de la BIAC, Banque des États de l'Afrique centrale. C'est la troisième opération de mobilisation de fonds effectuée par le Cameroun sur ce marché en l'espace de 3 semaines, ce qui est le témoignage de tensions de trésorerie. En effet, le 18 avril dernier, le Trésor public camerounais a pu mobiliser 7 milliards de francs CFA grâce à une émission de bons de trésor assimilables à 52 semaines. Le 25 avril, le Cameroun est reparti sur ce marché régional des titres publics pour tenter de lever une enveloppe totale de 10 milliards de francs CFA, cette fois-ci par émission de bons de trésor assimilables d'une durée de maturité de 3 semaines et bien d'autres. Crise anglophone, l'archidiocèse de Bamenda dans la région du Nord-Ouest exprime sa gratitude à tous ceux qui ont contribué à la libération du prêtre William Neba. Le prélat a retrouvé sa liberté mercredi dernier après plusieurs heures passées en captivité. Le père William Neba avait été kidnappé par des personnes inconnues tôt dans la matinée du lundi 30 avril 2018 dans la localité de Bello, région du Nord-Ouest. Jusqu'à sa libération le 2 mai dernier, son enlèvement n'avait pas été revendiqué. Il est le premier religieux à être enlevé depuis le début de la crise anglophone. L'actualité internationale. Affaire Bolloré, le président guinéen Alpha Condé a annoncé jeudi dernier qu'il allait porter plainte à Paris en France pour dénonciation calomnieuse dans le cadre du dossier qui ébranle l'homme d'affaires français Vincent Bolloré, inculpé pour corruption, notamment dans l'attribution de la concession du port de Conakry. Le président guinéen, réputé proche du milliardaire français, ne s'était pas encore exprimé depuis la mise en examen retentissante le 25 avril dernier de Vincent Bolloré. L'ancien opposant historique élu en 2010 n'a pas précisé contre qui il entendait porter plainte, mais il a vertement reproché à la presse guinéenne de ne pas avoir joué son rôle pour défendre le pays. Les magistrats français qui ont inculpé Vincent Bolloré, notamment de corruption d'agents étrangers, tentent de déterminer si le groupe a utilisé les activités de conseil politique de sa filiale Havas pour obtenir la gestion des ports de Conakry et Lomé au Togo via une autre de ses filiales, Bolloré Africa Logistique, anciennement appelée SDV. Au Gabon voisin, le Premier ministre Emmanuel Issoze Ngondeta a été reconduit jeudi dernier dans ses fonctions, 2 jours après avoir présenté la démission de son gouvernement à la suite d'une décision de la Cour constitutionnelle. Il lui revient désormais de former un nouveau gouvernement. Depuis mardi dernier, le Gabon est dans un flou institutionnel. Les élections législatives reportées à 2 reprises depuis décembre 2016 auraient dû avoir lieu avant la fin avril. Lundi, la Cour constitutionnelle avait en effet demandé le départ du gouvernement et annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale que le Sénat remplacera temporairement. Hit Radio, une info d'avance.